Merci d'être avec nous. On marche sur la tête, 17h03. On est bien sûr en direct, comme je vous l'ai dit. Et on parle de cette facture d'électricité qui risque d'augmenter. Et moi, je vous le dis, auditeur d'Europe 1, ça me rend fou. Comment on peut faire ça aux artisans, aux boulangers, aux restaurateurs? C'est insupportable, c'est insupportable. Stéphane est avec nous, il est restaurateur. Stéphane, c'est un garçon qui travaille. Vous avez 2 restaurants, c'est ça, Stéphane? Ouais, j'en ai fermé à cause de l'électricité. C'est ça. C'est plié. Ça s'est plié. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'une histoire d'électricité. Si tu regardes les collectivités territoriales comme les communautés de communes, augmentent la CFE, augmentent les poubelles, augmentent l'eau, ça augmente pour nous après l'électricité, c'est les charges, c'est la matière. Il y a toujours un truc qui augmente, mais à un moment donné, mon entreprise, elle est plus capable elle veut bien participer à la collectivité, mais je ne suis plus capable aujourd'hui, en termes de finances d'entreprise, d'asseoir les demandes étatiques. Je ne suis pas le cochon de lait. Je ne suis pas la Banque de France. Je n'ai pas un pouvoir de chez Total ou Procter & Gamble ou qui tu veux. Je dirais, à un moment donné, je suis tout seul artisan à bosser dans mon restaurant pour faire plaisir aux gens. Mais les gens, ils ont le même problème que moi. Les gens, ils ont aussi des notes d'EDF qui tombent, ils ont les notes d'eau qui tombent, ils ont les notes de poubelle qui tombent, ils ont tous leurs problèmes. Et ces gens-là, ils viennent plus manger chez moi. Parce que l'État prend. Donc on appauvrit un pan entier de la société, travailleur, du mec qui gagne entre 1500 balles et 3000 balles par mois. Celui-là, il a plus les moyens. Il est devenu le RMiste d'il y a 20 ans. C'est ça. On arrive sur... Tu te rends compte, à un moment donné, le gendarme, il n'est pas augmenté, l'infirmière, elle n'a pas le temps, elle n'a pas de sous, elle n'est pas augmentée, l'artisan qui est maçon, ça bosse plus dans l'immobilier, les garages, les mecs qui se serrent la ceinture et ils roulent avec des pneus rechapés. Je veux dire, à un moment donné, on est le pays du tiers-monde. La France, c'est un des pays du tiers-monde aujourd'hui. Concrètement, et ça dépense à tour de bras pour des trucs qui ne servent à rien. On va donner de l'argent à la Chine, même culturellement parlant, ou n'importe quoi. C'est la première puissance mondiale. Ils ont besoin de ça, tu crois? Mais nous, non, ils n'ont pas besoin de ça, je pense. Oui. Ben non, ils n'ont pas besoin de ça. Je veux dire, à un moment donné, avec l'argent, attends, mais il y a la SACEM, il y a l'ASPRE, il y a tout ce que tu veux. Donc on paye une multitude de taxes. Ils veulent là, le gouvernement veut nous enlever la TVA à 10%. Je t'explique. TVA à 20% pour les alcools, tout le tralala. Tout ce qui est soft, sans alcool et tout ce qui est nourriture, c'est une TVA à 10%. Ils veulent nous la monter à 20%. C'est-à-dire qu'ils veulent augmenter aussi aux boulangeries à 20%, aux restaurateurs à 20%, aux hôteliers à 20% et aux traiteurs à 20%. Mais les mecs, allez vite manger au restaurant, parce que l'année prochaine, il n'y en aura plus. Non mais c'est fou. Mais bien sûr, il n'y aura plus. Il a raison, il n'y aura plus des restaurants. Gauthier Lebray. Oui, vous voyez, c'est la différence entre un discours déconnecté et un discours les mains dans le cambouis, dans le réel. Je viens de voir une déclaration du nouveau ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui a dit on va augmenter les taxes, mais on fera en sorte que les entreprises ne soient pas asphyxiées. Et là, on a un restaurateur qui nous dit j'ai dû fermer l'un de mes établissements. Il y a un tel fossé, une telle déconnexion au sommet de l'État. Et dès qu'on prend quelqu'un qui a les 2 mains dans le cambouis, évidemment, on voit que la réalité est bien différente. Mais Stéphane, reste avec nous. Je voudrais juste qu'on prenne Patrice en même temps. Patrice, c'est un auditoire qui nous appelle de Guadeloupe. Patrice, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Merci Patrice, vous nous appelez de Guadeloupe. Cyril. Merci en tout cas de nous appeler sur Europe 1. Et vous vouliez réagir à cette hausse de l'électricité, hein. Oui, alors ici c'est n'est qu'un effet, la hausse de l'électricité, parce qu'ici tout est hors de prix. Oui, c'est pas compliqué. C'est ça. Nous sommes ici, on paye. J'entendais Stéphane juste avant parler de vache à lait. Il faut voir ici comment ça se passe. Et puis on parle de la France qui se tiers-mondise. Ici, on est déjà dans le tiers-monde depuis déjà bien longtemps. Entre l'électricité qui est hors de prix. Pour donner un exemple, ma dernière facture d'électricité personnelle, 360 €. Ah ouais. Vous êtes combien dans la maison? 2 360 €. Oui. Ah ouais, d'accord. L'eau, les routes qui sont complètement défoncées avec des nids de poules, des fois qui atteignent 20 à 30 cm de profondeur. J'ai un collègue qui a cassé un triangle sur un nid de poule. Tout est défoncé. Un caddie standard, mais vraiment standard. C'est 600 €. Ouais. Un caddie standard. Oui. Sans faire de blabla, etc. Ouais. Donc, on nous dit, mais il y a le soleil, il y a les palmiers. Oui, mais enfin, on nous le fait payer très, 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 très cher.
cette histoire. Non, mais c'est fou parce que c'est ce que nous disait Stéphane il y a un instant, parce que ce qu'a dit Gauthier Lebray, c'est exactement ça. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il faudrait que nos responsables fassent des stages. Bien Vous sûr. savez, comme les élèves de 3e. Non, mais vraiment, comme les élèves de 3e, ils devraient faire des stages de 2 mois, d'un mois, voilà, dans différentes corporations. Non, Et mais... il commence à sentir d'ailleurs que ça tangue, parce que Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre de la Transition écologique, elle s'inquiète du risque et elle a dit j'ai peur qu'on aille trop loin. Bah oui, Ouais, elle a raison. Il commence à sentir que voilà. Faudrait qu'on l'invite, tiens, Agnès Pannier-Runacher, tiens, on va la lancer parce que c'est pas possible. Et hormis les tarifs, alors si encore c'était cher. Oui. Mais le service n'est pas là. C'est ça. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, depuis 2009, hein, ça fait 15 ans, nous avons des tours d'eau. Oui. C'est-à-dire que par quartier complet, ils coupent l'eau pendant 24 heures, 48 heures. Incroyable. Mais quand je dis ils coupent l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule goutte sous la douche, enfin au robinet, il n'y a pas une goutte qui tombe. Incroyable. Restez avec nous, Voilà, s'il vous plaît. Restez avec nous, Patrice et Stéphane. On va se retrouver dans une minute, vraiment. Sur Europe 1, on va continuer avec vous sur la taxe sur l'électricité, hein, la forte hausse des taxes sur l'électricité. On va en parler. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis